Pirate Maboule qui a perdu sa boule, j'essaie bien de la retrouver, mais j'aime mieux qui la cherche sa boule, le pirate Maboule. Quand on gagne le gros lot, on reprend tout à zéro, On s'achète une auto, une maison et un bateau. On s'achète une auto, une maison et un bateau. Ah! Gagnez le gros lot! Gagnez le gros lot! Achetez dès aujourd'hui votre numéro de gagnant! N'attendez pas qu'il soit trop tard pour gagner de beaux dollars! Prenez votre billet de loterie! Mon petit loup-garou, pour te remercier de m'avoir accompagné au marché et porté mes paquets et d'acheter un billet de loterie. Oh, c'est pas la peine, Madame Bexec. Moi, j'ai fait ça pour vous rendre service, pour pas vous sentir obligé. J'y tiens, j'y tiens. C'est très gentil à toi de prendre ton jour de congé pour m'aider. Oh. Je voudrais un billet, ma bonne dame. C'est bien aujourd'hui le tirage, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'est bien aujourd'hui, ma bonne dame. Voici votre billet. Merci. Merci, ma bonne dame. Voilà pour toi, loup-garou. Oh, merci, Madame Bexec. Tu sais que tu peux gagner une fortune avec ça, hein? Le gros lot est de 100 000 $. Oh, mais il fallait pas vous donner cette peine-là, Madame Bexec. Mon principe est que tout travail mérite une récompense. Suis-moi, mon petit loup-garou. Je vous suis, Madame Bexec. Gagnez le gros lot! Gagnez le gros lot! Gagnez le gros lot! Banque populaire. Bonjour, chère madame. Et alors, ça va bien? Les billets se vendent bien, n'est-ce pas? Tant mieux, parfait. Alors, pas d'ennui? Non, pas d'ennui, tout va bien. Vous désirez un billet? Oh, non, ne tentez pas, vous savez que je ne peux pas en acheter, n'est-ce pas? Non, en tant que chef de police, je dois voir à ce que, n'est-ce pas, le tirage, c'est-à-dire que la loterie se déroule sous le signe de l'honnêteté. Et c'est pourquoi je viens déposer dans notre caisse de sécurité les 100 000 $ qui iront au gagnant, n'est-ce pas? Le chanceux, va. C'est sans doute ce qui vous rend si heureux. Vous chantiez en arrivant. Si je chante, amis les frères, c'est que je suis pour ainsi dire, n'est-ce pas, en vacances. Et oui, ce matin, j'ai libéré notre plus dangereux bandit. Vous savez, le terrible Silvio Banjo. Ah, Silvio Banjo, c'est lui qui a toujours le dernier mot? Oui. Vous l'avez libéré? Oui. Mais vous n'avez pas peur qu'il fasse encore des mauvais coups? Oh, non, cette fois-ci, il m'a juré. Et cette fois-ci, je suis certain qu'il était sincère, n'est-ce pas? Et vous savez, ma petite madame, j'ai un flair d'épagnol. Et mon flair ne m'a jamais trompé, jamais. Au revoir, chère madame, et bonne chance. Au revoir, Constant. Oh, elle est charmeuse, cette banlieue, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, Silvio Banjo. Le constable Polycarpe. Il a peut-être un flair d'épagnol, mais moi, Silvio Banjo, j'ai toujours le dernier mot. Tous ces billets de loterie, je les vends pour gagner le gros lot, mais ils sont tous faux. Oui, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'argent du gros lot. Dans 10 minutes exactement, le constable Polycarpe, il va sortir de la banque. Et alors, banco, Silvio Banjo, il va s'emparer du gros lot. Oui. Grâce à ce déguisement de pirate, hein, 100 000 beaux dollars que je vais mettre au show. Silvio Banjo, il a toujours les derniers mots. Je me demande ce qu'il a pu faire de ça, l'animal. Je me demande. Je ne trouve plus rien, moi. Je ne trouve plus mon serre-tête. Je ne trouve plus ma chemise. Non, décidément, loup-garou se néglige de ce temps-ci, hein, mais ça ne va pas durer. Il ne sait pas ce qui lui pend au bout du nez, le misérable. Moi, vous le flanquez à la porte, moi. Tout nu dans la rue, le loup-garou. C'est pas possible. Ma chemise. Il a peut-être envoyé tout le lavage chez les Chinois, hein. S'il l'avait fait ici, ben, le linge serait asséché sur le pont. Il n'y a absolument rien. Voilà.
vais être obligé de mettre ma petite veste de fantaisie pour aller à la pêche, au risque d'attraper un rhume de cerveau. C'est ça perd l'hypothèque. Bon. Qu'est-ce que je... Oui, parce que j'ai décidé d'aller à la pêche, figurez-vous, oui, pour fêter le printemps, les arbres, les petits oiseaux, les fleurs, hein, le retour du... Ah, ça va être une excursion de pêche absolument maboulesque. Qu'est-ce que je suis venu chercher? Ah oui, les verres, les verres. J'espère qu'il m'en reste. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un verre, ça. Bon, j'espère que j'en ai là-dedans. Voyons voir. C'est pas possible. C'est tout ce que j'ai comme verre, mais c'est un contemporain de Mathusalem. Il a de la barbe, ça perd l'hypopète de quoi se raser. Donc. On peut tout de même pas aller à la pêche avec un vieux verre tout ratatiné, tout racorni comme ça, là. Hop. Ça, les poissons n'en veulent même pas, ils sont pas assez poissons pour ça, vous pensez bien. Ah, ce qu'il me faudrait, moi, c'est un équipement de pêche moderne. Il y a quelque chose, comme j'ai vu ce matin dans le catalogue, que Loup-Garou a reçu, oui, vraiment des articles de sport fantastiques, si vous voyez ça. Attendez, je vais regarder, Loup-Garou a laissé ça ici. C'est... Ah, voilà. C'est merveilleux, ça. Oh. Tenez. Oh. Des mouches, là. Oh. Pour toutes les sortes de poissons, des mouches splendides, et puis des cuillères admirables avec 2, 3, 4 hameçons. On peut prendre 4 poissons en même temps avec ça, et puis des faux poissons, des faux menets, et puis les moulinets, c'est ça. Et puis les cannes à pêche, oh, de tous les modèles. De quoi vous rendre malade, c'est pas possible. Seulement pour acheter ça, il vous faut des sous, et moi, des sous, j'en ai pas. Oh, ça, oui, ne me le dites pas, je le sais. Le loup-garou, lui, en a, l'animal passe. Au fait, loup-garou, il n'est pas là. Loup-garou! Il n'est pas là, mais son cochon est probablement là. Ça tire rire. Ah, voilà. Ah, là voilà, la tirelire. C'est merveilleux. Oh, pensez donc, il y a des sous là-dedans pour acheter tout ce qu'on veut. Il faut que j'aille. Comment faire pour faire sortir les sous là? Mon canif. Avec mon canif, ça devrait fonctionner. Oh! Monsieur Maboule, que faites-vous là? Rien, loup-garou, rien. Je m'amusais, je passais comme ça. J'ai voulu voir comment s'était fait un cochon en dessous, enfin en dessus. Alors je l'ai tourné comme ça pour voir comment c'était fait, puis je regarde. Ne me racontez pas d'histoire. Vous étiez en train de me voler, je vous ai vu. Quelle honte! Vous êtes témoin, Madame Becsec? Oui, je suis témoin, et il n'y a pas de quoi être fier, non, mon cher ami. Je ne voulais pas te voler, loup-garou, je voulais emprunter. Voilà, je voulais t'emprunter de l'argent pour acheter des articles de pêche, comme j'ai vu dans ton cas. Ça prend de l'argent? Pas le mien, en tout cas. Mangez un peu moins, puis vous aurez plus d'argent. C'est pour votre bien que je vous dis ça, monsieur Maboule. Vous me remercierez un jour. T'es rien qu'un sans-cœur, loup-garou. Et puis, quand tu seras pas là, ben, je me servirai moi-même. Que je vous y prenne. Tu ne devrais pas courir de risque. Va donc porter tes économies à la Banque populaire. Vous avez raison, j'y vais. Ah oui, et puis, prends-toi donc un coffret de sûreté. On sait jamais si tu gagnais le gros lot. Le gros lot. Oh, pensez donc. Oh, ce serait trop beau. Eh ben, je te rejoins, là, au tirage tout à l'heure. Bravo! Bah, je m'en vais bêcher des verres puisque personne ne veut m'aider. Vous vous prenez tout de même pas pour un verre, Madame Becsec, hein? Oui, puisque personne ne veut m'aider, bah, je vais me débrouiller tout seul, je suis abandonné. Voyons donc, je regrette ce que Oui, si. Voyons, faut pas broyer du noir Oh, comme ça. si, c'est affreux. Vous n'êtes pas si seul, puis si abandonné. Écoutez, venez donc nous rejoindre à ma maison dans une demi-heure. Pourquoi? J'ai invité les amis, puis on va jouer une petite partie de Monopoly. De Monopoly? Oh. Il y aura des surprises pour le gagnant. Oh, de Monopoly, j'y vais, ma petite Madame Becsec, j'y vais tout de suite, comptez sur moi. Alors, moi, je passe au tirage du gros lot, là, Oui. puis on se rejoint chez moi. Hein? C'est parfait, ça, comptez sur moi. Apportez votre jeu de Monopoly. Ah ben bien sûr, vous pensez bien, je n'oublie pas. Excusez-moi, Madame Becsec, je vous en prie, au revoir. Ah ben au diable la pêche, au diable la pêche, au diable les verres. Ah, oh là. Oui, moi dans la vie, là, après les sucettes, comme dit Madame
Madame Bexec, après la roupillette, comme dit Loup-Garou, je n'ai qu'une seule manie, c'est le Monopoly. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mon jeu de Monopoly? Ah, sûrement dans mon... Non, dans l'autre coffre. Dans mon coffre au trésor. Voilà, voilà. Monopoly, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Le voilà. Mon jeu de Monopoly. Voilà, si tout... On va vérifier si tout y est. Il y a la carte. Petite. Il y a les petites maisons, les hôtels, les petites cartes, les pions, la bouteille de lait, les dés sont là, les cartes sont parfaites. Hein? Mais il semble qu'il manque quelque chose. L'argent! 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 J'étais cambriolé, on m'a volé ma fortune. Je vais trouver le constable Polycarpe. Non, attendez, la dernière fois que j'ai joué au Monopoly, c'était avec Timothée Yéyé chez Rosa Petitpas. Alors l'argent a dû rester chez Rosa Petitpas. Et chez Rosa Petitpas, j'y vais de ce pas. Après avoir serré mon jeu, ah, ça, on n'est jamais trop précautionneux. Mais oh, il y a des voleurs de ce temps-ci, il y a des voleurs, c'est pas croyable. Quelqu'un? Vite, cachons-nous! Quand on gagne le gros lot. Et ben voilà, j'ai trouvé tout l'argent qu'il me fallait. Il y a des $1000 là-dedans. Ah oui, des milliers. Ah, je vais mettre ça dans la boîte. Et je vais pouvoir m'acheter, grâce à cet argent, enfin, me procurer tous les suçons dont j'ai besoin. C'est merveilleux. Alors je me fais beau et je vais chez Madame Bexec. Quand on gagne le gros lot, le gros lot, le gros lot. C'est bien lui. Vous avez vu? Vous avez entendu? Ah, c'est classique. On commence par tripatouiller dans les petits cochons, et finalement, on dévalise les banques. Il en est rendu là. Eh bien, je ne me ferai pas complice d'un pareil forfait. Je vais prévenir le constable Polycarpe. Il y a justement une boîte téléphonique au bout du quai. Oui, je vous l'ai déjà dit, je crois déjà, hein. Silvio Banjo, il a toujours les derniers mots. Aujourd'hui, Silvio, il a aussi tout le gros lot. J'ai réfléchi et j'ai trouvé une idée de génie. Je vais cacher le gros lot dans la cachette de Loup-Garou. Personne ne le soupçonnera jamais d'avoir fait un mauvais coup. Et quand tout sera calmé, je viendrai le chercher. Silvio, il a toujours les derniers mots. Et maintenant, je retourne derrière mon guichet déguisé en vendeuse. Ni vue, ni connue. Voilà, j'ai prévenu le constable Polycarpe. Mais c'est Monsieur Maboule qui s'en va là-bas? On dirait. Oh, j'espère qu'il n'est pas en train de fuir. En tout cas, moi, j'ai mon cochon que je garde précieusement. Oh.
Donne-moi ce cochon ou je te descends comme un pigeon. Tenez-le, prenez-le. Je vous le donne, faites ça. Tu me le donnes? Oui, mais laissez-moi la vie sauve. Je veux bien, loup-garou, je le donne. Quand on gagne 2 pour l'autre. Non, pensez pas, c'était si facile que ça de devenir voleur, ça perd les popettes. Vous avez vu, j'ai eu comme servir de mon doigt et faire... Hein? Maintenant, je vais profiter de ce petit cochon pour me procurer l'argent pour aller m'acheter les articles de pêche. C'est merveilleux. Profitons-en dans tout le rouge. Il n'y a plus rien à son épreuve. Il vole comme il respire. Mais il faut faire quelque chose. Il faut agir avant qu'il soit trop tard. Ma mitraillette. Oh. Allez, sors. Oh, les mains, coquin. Qu'est-ce que tu dis, loup-garou? Je dis, oh, les mains, coquin. Non, loup-garou, écoute, il faut dire ça avec plus de conviction. Si tu veux que je lève vraiment les mains, c'est pas possible. Comment veux-tu que je réagisse si tu me dis ça sur un ton aussi plate? Non, loup-garou, tu peux faire mieux que ça, hein? Tu vas sortir, puis tu vas recommencer. Alors, sors sur le pont, là, et reviens avec ta mitraillette. Et l'autorité, hein? Vas-y, loup-garou, n'aie pas peur, hein? Oh, les mains, où je tire. Oui, c'est mieux, loup-garou, c'est mieux, mais c'est pas encore formidable. Je suis persuadé, je vais te montrer. Tiens, loup-garou. Prends le cochon, hein, prends mon canif, là, voilà, et puis moi, je vais faire ton rôle, hein. Je vais te montrer comment il faut faire ça. Alors, tu es sorti, hein. J'arrive, avec la mitraillette devant toi, le menton bien tendu, la tête haute, le torse bombé, et tu dis une voix puissante. Oh, les mains, bout de pistolet. Voilà. Merci, constable. Voilà le ton, voilà l'allure. Hein. Ça c'est du métier. Bravo, constable, oui. Tu entends, il a eu du premier coup, lui. C'est pas un empoté comme toi, le constable Polycarpe, hein? Oh, les mains, bout de mitraillette! Oh, c'est merveilleux, quelle autorité. Juste l'intonation qu'il faut, ni trop fort, ni trop faible. Entre les deux, c'est parfait. Voulez-vous répéter une toute petite fois pour loup-garou, constable? Oh, les mains, pirate ma boule, bout de pistolet! C'est de la musique pour mes oreilles, loup-garou. Quel ton, quelle allure, quelle prestance. On ne peut pas résister à un ordre... Enfin, constable, soyez gentil, hein, cher constable. Répétez-le encore une toute petite fois pour loup-garou. Écoute. Pour la dernière fois, je vous répète, oh, les mains, pirate ma boule. Voilà, comme c'est bien dit. Merci, constable, on a bien compris ça. T'as compris, toi? Ouais, parfait. Je répète, oh, les mains, pirate ma boule. Ouais, moi, ou je fais un malheur. Oui, constable, ça va, on n'est pas sourd, on a bien compris. T'as bien saisi. Oh, les mains, je dis. Oh, les mains, pour la dernière fois. Ben, pour la dernière fois, fichez-nous la paix, constable. Ça perd les popettes. C'est bien beau de l'avoir, mais faut pas insister. Insulte à un offilois de l'acier. À qui? Un officier de la loi, dans l'exercice de ses fonctions. Je vous colle, avant même d'entreprendre des pourparlers, 1 mois de prison ferme. Et je vous répète pour la dernière des dernières fois, oh, les mains, bout de pistolet, ou je tire. Eh ben, tirez, quoi. Tirez plus. Il faut. C'est même tombé dans mon cochon. Oh, pauvre cochon. Ah, on ne se voit plus, hein, vous êtes là. Oui, je suis là. Oh, les mains, je dis. Hein? On a fini par me comprendre, bout de pistolet. Ainsi, pirate ma boule, vous vous faites hors la loi, bandit d'honneur, vous dévalisez les banques. Ah, votre compte est bon. Moi, dévaliser, il y a sûrement erreur, constable. Silence, bout de pistolet, et haut les mains. Vous baissez les mains. Merci. Oh, les mains, je dis. Baissez les mains. Merci. Oh, les mains. Baissez les mains. Oh, les mains. Alors quoi, je les lève, je les baisse d'ici. Vous, exécrable bandit misérable assassin, vous levez les mains. Ah bon? Et toi, loup-garou, toi, seulement, tu baisses tes mains, c'est clair? Donc, mais lui, les baisse, je suis parti pris, constable, je vais rester longtemps, comme ça j'ai l'air d'une dinde. Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas avoué votre abominable forfait. Un abominable forfait, moi? Et que vous n'aurez pas restitué l'argent aux les mains. Restituez-moi? Restituer quoi? L'argent que vous avez dévalisé à la Banque Populaire il n'y a pas 15 minutes et que vous dissimulez ici dans la poussière quelque part. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que vous racontez, constable Polycarpe? C'est pas possible. J'ai jamais volé de banque, j'ai jamais... Qu'est-ce que tu as, mon petit loup-garou? De rien, je... Moi, rien. Ben alors, si t'as rien, cesse de me restituer. Bah oui, cesse de gesticuler. Qui est-ce qui vous a dit que j'avais volé une banque? C'est loup-garou. Comment c'est toi, loup-garou, qui a dit au constable que j'avais volé une banque? Tu devrais avoir honte, ça perd les popettes de raconter de pareils bobards. Et tout ça, tout simplement, parce que je t'ai volé un pauvre petit cochon. Quoi que qu'entends-je, puis-je?
Vous avez volé un cochon à loup-garou. Ah ben, c'est... Ah, non. Et comment, mon petit loup-garou, je ne savais pas, mon petit enfant, que tu élevais les cochons. Ah, non, c'est non. charmant, ça. Non, Hein? il veut parler de ma tirelire, Oui, tirelire. de mon cochon Ah, tirelire. de- Il a voulu vider mon cochon tirelire. Oh, mais garde-le, ta tirelire, garde-le, ton cochon, qu'on n'en parle plus. Si ça n'était que ça. Mais monsieur Maboul Quoi? oui, a volé le gros lot à la banque et il l'a caché ici. Quoi? Qu'est-ce que tu as encore des bobards? Attends, je vais te montrer ça qu'on est quoi. Oh, les mains, j'ai dit. Ah! Ainsi, il l'a caché ici. Hein? Alors, s'il l'a caché ici, il doit être encore ici. Tu vas m'aider à le trouver, mon petit loup-garou. Oh, les mains, j'ai dit. Oh, les pieds. Oh, les pieds, oh, les Et ne bougez pas, misérable gangster. Aide-moi à chercher mon petit loup-garou. Plus vite que ça. Mais écoutez, quoi? Hein? Ah ben, vous gênez pas, hein? C'est... Gagnez le gros lot, gagnez le gros lot. Achetez dès aujourd'hui votre billet de loterie. C'est un comble, une histoire de fou. D'abord, loup-garou ne se présente pas au tirage. Je me demande bien ce qu'il a pu faire. Le billet gagnant est tiré, c'est celui de loup-garou. Alors, je me présente à la banque pour recevoir le gros lot avec son billet. On me dit que le gros lot a été volé. Et puis, le commis examine mon billet et me dit que c'est un faux billet. Mais je vais en avoir le cœur net. C'est cette vendeuse-ci qui me l'a vendu. Je vais lui demander des explications. Elle a besoin de m'en donner. Bonjour, madame. Bonjour ma bonne dame, que puis-je faire pour vous? Je voudrais savoir pourquoi on m'a dit que le billet que vous m'avez vendu est un faux billet. Ah, ça m'étonne beaucoup. Montrez voir. Alors? Ah, il y a sûrement une erreur. Ce n'est pas moi qui vous ai vendu ce billet. Oh, mille pardons, c'est vous. Non. Je me souviens très bien. Ce n'est pas moi. Si, c'est vous. Ce n'est pas moi. Si, c'est vous. Ce n'est pas moi. Si, c'est vous. Inutile de discuter, hein? Quand Silvio Banjo, il a toujours les derniers mots. Silvio Banjo. On les met pendus. Enfin, j'ai trouvé ici la preuve irréfutable, Piboule Malade, de votre abominable portefeuille. Voyons, Constable. Il n'y a pas de voyant. Je vous amène sur le champ à la prison des grosses tenouilles, des grosses tenailles. Constable, Quoi? cet argent n'est pas l'argent. Qu'est-ce que tu radotes, mon petit loup-garou? Cet argent n'est pas l'argent, hein, non. Non, mais c'est du faux argent, c'est de l'argent pour jouer au Monopoly. Regardez vous-même. Ah, mais tu as raison, bout de pistolet, hein? Le portrait de notre dévouée reine n'apparaît point sur ces dollars, bout de rainette. Mais alors, ce sont de vrais faux dollars. Enfin, de faux vrais dollars, je me comprends. Mais si ce n'est pas le pirate Maboul qui a volé l'argent, qui est le vrai voleur, hein? Qui? Ah, votre voleur. Il a tout avoué. Laisse. Voilà l'argent du gros lot. Silvio Banjo. Encore toi, misérable. Oh, ça perd, il faut faire. Vous voyez, l'argent est là, Constable, tenez. Vous voyez bien que ce n'est pas moi qui suis le coupable. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne vivrai jamais assez vieux, Piboule Malade, pour me faire pardonner cette terrible erreur judiciaire. Je veux bien vous pardonner, Constable. Je veux bien, mais à une condition. Laquelle, dites vite, j'accepte d'avance. C'est que nous jouions tous ensemble ici une petite partie de Monopoly. Silvio, t'acceptes, oui ou non? J'accepte. Ah. Silvio, il a toujours les derniers mots. Oh! 8. Il avance de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En prison. Tant pis, j'avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une chance. Tu triches, Silvio Banjo. T'avais 8 et puis t'avances à 14. Comment? Moi, je triche, mais ce n'est pas possible. Vous m'insultez. Oh, ben alors tu tombes sur une chance, mais prends ta chance. Prends ta chance. Eh bien, ça dit que... il y avait encore en prison. Que voulez-vous, Silvio Banjo? Il finit toujours derrière les barreaux. Quand on gagne le gros lot, il faut dire que tout est bon, tout est bon. On volerait comme un oiseau et on rêve de château. On achète d'abord un billet en secret, on le garde bien au frais. Son billet, et puis le tirage.
tirage se fait, on se tait, et si c'est toi le gagnant, wow, tu reçois beaucoup d'argent. Quand on gagne le gros lot, on reprend tout à zéro, On s'achète une auto, une maison et un bateau. On s'achète une auto, une maison et un